Amis téléspectateurs, nous vous saluons par le nom du Seigneur Jésus-Christ, comme ça a été toujours le cas avec nous ici. Nous le disons chez nous ici, LNBH de télévision. Nous sommes toujours à la rencontre de l'ineffable et de l'inédit. Alors aujourd'hui, nous sommes encore revenus avec un autre sujet. Nous allons parler de l'Église et l'antiphobe. Alors le sous-thème sera société et nation, nation et société. Alors nous allons discuter ensemble avec mes invités qui sont ici sur les plateaux. Alors je commence d'abord par vous saluer et vous remercier pour tout ce que vous êtes en train de faire avec nous. Merci, merci en tout cas, vous nous regardez de là où vous êtes. Vous partagez nos vidéos et vous recommandez déjà, en tout cas, on évolue de gloire en gloire. Alors, je dis également merci. Avant de commencer ceci, je dirais d'abord merci au docteur Elisha Ziraliwa Junior. C'est lui qui nous a aidés et d'avoir tout ceci. Donc, je vais peut-être parler de ça après, le docteur Elisha. En tout cas, merci. Alors, je suis vraiment content de recevoir pour vous ici deux grandes personnalités que vous allez découvrir ensemble. Nous allons parler de quoi? Toza Wapi. Tokomi Wapi, Tozo Kende Wapi, Pe Ezanini. Vous allez découvrir ensemble avec nous. Alors, serrez vos ceintures. Avant de commencer, je vais d'abord vous annoncer que LNBH de télévision ne sera pas seulement. Vous ne regarderez pas seulement sur les réseaux sociaux, donc YouTube, Facebook et TikTok. Maintenant, nous sommes devant vos postes téléviseurs. Alors, vous allez nous suivre sur TNT et aussi Canal Plus. On va vous annoncer après ici, je pense que le réalisateur est là, va juste afficher les chaînes auxquelles nous allons commencer à diffuser. Déjà c'est lundi, cette émission ici, vous allez la suivre. Vous allez la suivre, c'est dimanche. Aujourd'hui nous sommes dimanche, vous nous suivez de partout. Nous vous disons bonjour chez vous à la maison. Alors là je passe d'abord pour vous saluer. Je salue également les personnes que je récite ici au plateau. Je suis devant deux grandes personnalités. Bonjour papa. Bonjour, monsieur journaliste. S'il y a moyen de vous présenter, parce que nos téléspectateurs sont là et veulent savoir ce que vous êtes. Je vais me présenter rapidement. Je suis le prophète Dr Riching Kunda Kazadi. Donc, je suis celui par lequel que Dieu a mandaté par rapport à cette génération pour expliquer un peu, en tout petit peu, la vision qu'on a reçue de la RICR. Et aujourd'hui, je suis juste dans cette casquette comme un entrepreneur, mais qui amène une vision de Dieu dans hormis d'autres tâches qu'on y maîtrise. Je suis un docteur aux missions de Dieu et je suis un prophète, mais on a aussi plusieurs cursus que nous avons appris. Je suis ingénieur par formation ainsi que par profession. Que Dieu te bénisse. Voilà, en tout cas, je suis vraiment content de vous recevoir. Vraiment très content de vous recevoir et je pense que ce ne sera pas la dernière fois. Alors merci. Je suis également avec maman. Si maman peut aussi se présenter et saluer également nos téléspectateurs et internautes qui nous regardent. Bonjour monsieur Grady, bonjour les téléspectateurs de LNB TV. C'est pas toujours facile de se présenter soi-même, on va essayer de le faire comme ça. Moi je suis Maman Sissi, en fait je suis Sissi Labac. Prophétesse de vocation et gestionnaire de formation, mère de plusieurs enfants. Ici, on se présente dans les cadres de cette émission comme en étant la présidente de l'ASBEL RICR. Voilà un peu ce que nous sommes et merci. Voilà, alors pasteur, je reviens chez papa Richie. Alors, nous allons parler aujourd'hui de l'Église et l'antipode de sa nation. En fait, ça semble un peu nous bouleverser ce thème et même ça semble un peu peut-être nous mettre hors état en fait. Alors, nous voulons savoir c'est quoi l'Église, c'est quoi l'antipode avant d'abord d'aller chez maman. L'antipode, l'Église et l'antipode de sa nation. Qu'en est-il exactement? Oui, Papa Grady, tu m'as posé la question sur notre grand thème, cette thématique par laquelle nous développons, l'Église et l'antipode de sa nation. Oui. Alors la question a été posée, qu'est-ce qui signifie l'antipode? L'antipode par définition, c'est un lien diamétralement opposé. Par exemple, comme on dit, la Nouvelle-Zélande est l'antipode de la France. Alors si nous pouvons tergiverser ces mots, ça veut juste dire que oui, c'est l'Église et la jumelle de sa nation. Parce que l'antipode, qui veut dire opposé. C'est un peu ça. Occupé de la RICR. En fait, nous allons d'abord entrer, avant de revenir chez papa. Maman, parlez-nous un peu
de la RICR. C'est quoi en fait? C'est quoi la vision? C'est quoi les billes? Vous avez votre temps d'en parler, maman. Par définition, la RICR, c'est le Rassemblement international de combattants pour la reconstruction. Il faut savoir que la reconstruction va à deux termes. Nous avons la reconstruction spirituelle et la reconstruction physique. Ouais. Car en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Mais cet esprit doit communiquer avec le physique et pour en faire quelque chose. Et nous, là, la RICR, nous sommes ces rassemblements-là. Et également, comme on a parlé de notre but, en fait, d'abord, numéro un, notre but, c'est de rassembler. Nous devons rassembler tous les aigles possibles. Nous devons rassembler, nous devons informer, nous devons former, mais aussi nous devons reconstruire. Okay. Parce que ne l'oubliez pas, Papa Grady, que l'information, c'est le pouvoir. Mais il faut savoir qu'est-ce qu'on fait avec ce pouvoir-là. La RICR est là pour rassembler. Déjà, il ne faut pas oublier que le mot rassemblement ne commence pas avec nous. Ouais. Même dans la Bible. C'est là que je vais peut-être connaître ou savoir votre particularité. Parce que nous avons beaucoup de rassemblements ici. Et puis, vous êtes particulier à quoi? Nous, le Rassemblement international de combattants est d'abord spirituel. Il faut comprendre que notre atout est d'abord la parole. Nous usons notre force ou notre parole plus dans la parole de Dieu que dans autre chose. Et vous allez voir avec moi qu'avec le temps, vous allez comprendre exactement quelle est notre tendance et voilà. Voilà. Alors, maman, pourquoi dans cette période, déjà je rappelle que dans cette période de guerre, d'agression de la République démocratique du Congo, voilà, veut naître un rassemblement que vous avez appelé les rassemblements des aigles. Pourquoi dans cette période? Pourquoi RICR maintenant là? Est-ce que c'est pour peut-être profiter aussi de l'audience, pour profiter également de cette insécurité qui prévaut dans notre pays, ou bien vous avez peut-être une vision claire qui peut apporter une solution aujourd'hui ou le lendemain? Il faut comprendre d'abord, comme là, moi je vais revenir d'abord par rapport au but. Il faut comprendre que nous là, nous fonctionnons avec la dispensation en 4 termes. Et dans ces dispensations-là, on a la dispensation de Salomon, de Salomon, de Joseph, d'Esther et aussi de Moïse. Il faut comprendre dans cette dispensation-là, on utilise les atouts des gens, mais par rapport à un problème, par rapport aux dossiers qui sont assez compliqués. Le pays, comme vous venez de le dire, a un problème. Nous sommes en guerre et notre pays est instable en ce moment. D'abord, on a dit tout à l'heure que l'Église est l'antipode de sa nation. En étant antipode de la nation, nous ne pouvons pas croiser les bras et rester téléspectateurs de ce qui se passe. Nous ne pouvons pas rester téléspectateurs et dire que la nation ne va pas et ne pas ajouter notre un plus dans ce que nous constatons ou dans ce que nous savons. En étant dans cette dispensation, on doit être les hommes et les femmes solutions. Voilà pourquoi maintenant. Pourquoi maintenant? Parce que maintenant, là, ça ne va pas. On ne peut pas rester là et dire que ça va aller demain, et demain, ça sera beau. Pendant que nous-mêmes, là, on n'essaie pas de nous mettre en exergue pour que les choses changent. Il faut comprendre que déjà, notre État a certes l'expertise, qui est l'armée, qui est la police, qui est tout ce qui est politique et les administrations que nous avons, mais l'Église a la prêtrise. Et il est temps maintenant... Là, maintenant, on parle de l'Église. Je pense qu'à un moment, nous allons revenir avec papa pour parler un peu de l'Église, mais continuer un peu de ce que vous parlez. Oui, l'Église a la prêtrise et la nation, nous avons l'expertise. Il est temps maintenant de nous rassembler ensemble. Et l'expertise et la prêtrise et fonctionner ensemble pour les bien-être de notre pays, le bien-être de notre nation. Alors, maman, c'est seulement parce que je vous ai entendu parler de l'Église, où c'est même les gens qui ne prient pas, même les musulmans, des gens qui sont dans les églises des Noirs et autres. Il faut savoir que par vocation, nous sommes serviteurs. Par vocation, je suis prophétesse, qui déjà, en comprenant par là, d'abord, notre premier cible, c'est l'Église. On veut cibler tout le monde, mais on commence d'abord. On veut d'abord cibler l'Église. Il faut comprendre que la nation nous gère nous tous. Il gère l'Église, il gère tout le monde. Et en étant dans la nation, qui est ici également de l'Église, notre couche de population qu'on veut toucher, c'est tout le monde. Mais d'abord l'Église et ensuite les autres. Voilà un peu. Donc d'abord l'Église.
les bien-aimés qui prient partout. Et quelle est cette église-là d'ailleurs? Parce que, bon, là, je pense qu'on va pas parler, je vais revenir avec vous. Là, je passe directement chez les docteurs. Papa, une fois de plus, bonjour, parce que Bonjour. je viens de passer un moment avec maman. J'aimerais savoir, connaître, selon vous, vous êtes docteur. C'est quoi l'église? Parce que nous disons beaucoup de choses sur l'église. L'église, moi, selon moi, Batumi Balemisato avec un pasteur, tout ça, parlant de Jésus-Christ seulement, et puis mourir avec la foi du Christ, c'est ce que nous avons appris depuis et jusqu'à nous sommes maintenant là. Selon vous, selon votre conception, selon la normalité, c'est quoi l'église? Ok, Papa Grady, j'aimerais poser des bases. On va partir tout doucement. D'après la définition hébraïque, le mot ecclésia, c'est un mot hébreu qui veut définir juste l'ensemble. Ok, mais il y a un verbe hébreu qui s'intitule, qui s'appelle ekaleu. Ekaleu qui veut dire j'ai convoqué. Alors, dans la Grèce antique, on définit l'église autrement encore. On définit l'église comme l'ensemble des citoyens qui se réunissent pour parler des affaires de la nation, de la cité. Alors, dans la Grèce antique, on définit l'église autrement que les Hébreux. Là-bas, ils disent c'est l'ensemble des citoyens qui se réunissent pour parler, pour décider des affaires de la cité. Or, il y a encore une petite question qui s'est dit, qu'est-ce qu'est la cité par définition? Or, la cité, c'est juste cette agglomération homogène qui ramène une unité architecturale. Alors, pourquoi l'on parle de l'église comme telle? Tu vas remarquer dans la Grèce antique, lorsqu'on définit l'église, on ne parle pas tout simplement de l'ensemble par laquelle où le chrétien vient se recueillir. Mais là-bas, l'on parle de personnes éliminées qui comprennent que la nation ou la cité a un problème. Ils vont aller se retirer hors la ville pour penser ou réfléchir sur la situation de la cité et de son avenir. Alors, tu vas remarquer avec nous aussi que nous, les chrétiens, nous avons imprégné le mot ecclésia qui existait avant l'arrivée de Christ. Donc, nous ne sommes pas seulement ceux qui reçoivent la présence de Dieu en termes de puissance, tout simplement. Nous sommes aussi appelés à réfléchir lorsque la cité ou la nation a un problème. C'est le pourquoi de la RIC. Alors, vous avez parlé de l'église et dans votre allégorie, j'ai aussi écouté la nation ou la cité. Donc, la cité, je vais parler de la société. Alors, je vais revenir sur l'église parce que je pense que c'est un sujet que nous devons beaucoup débattre et cantasser. Alors, c'est quoi la nation ou la société? La nation, par définition, comme je dis qu'on va aller dans le bas, après nous allons expliciter avec le temps notre lanterne. La nation, par définition, c'est un groupement humain assez vaste, caractérisé par, par la conscience commune. Or, la société, sur le plan juridique, elle est définie comme juste une fiction légale, déférant une personnalité juridique à une société économique pour le bien commun. Alors tu comprends directement que lorsque l'on parle de la nation, on doit maintenant revenir sur le notion où Christ dit ceci aux disciples, allez dans le monde, faisant tout le monde. Alors on va remarquer que le mot monde en hébreu c'est Hachem. Hachem qui veut dire lui ou simplement Dieu. Mais en grec c'est cosmos, qui veut dire juste ordre ou bien juste position. Donc lorsque Dieu envoie le Père des disciples aller influencer le monde, il n'a pas dit influencer de personnes, influencer le monde comme un système. Alors le système va influencer ceux qui habitent. Donc l'Éternel tient compte déjà de valeurs territoriales. Et là, je pense que l'Église peut aussi entrer dans la politique ou dans la gestion d'un État. Oui, l'église n'est pas apolitique, l'église est politique. Par exemple, tu vas remarquer avec moi, Max Weber dit ceci, c'est le père de la sociologie moderne. Donc il est né vers 1664. Il dit ceci, la politique est le plus ancien de tous. C'est par la politique que les cités, les empires et le royaume sont nés.
Voilà, là je pense que je vais revenir un peu avec maman. Je reviendrai pour connaître c'est quoi. Alors, vous avez parlé de la société, vous avez également parlé de l'église. Je vais revenir un peu chez vous après avoir parlé avec maman parce que je dois savoir la différence qui existe entre la société et l'église. Parce que là, j'ai un peu. Ça me dérange un peu. Alors, maman, vous avez aussi parlé, de la RICR, qui est la vision des rassemblements. Vous avez parlé du rassemblement des aigles, des enfants de Dieu et tout et tout. Alors, suivant ce que papa a dit, selon votre mission, qu'est-ce que vous allez apporter? Qu'est-ce que vous prétendez ou vous avez apporté à la nation? Parlons également de la nation congolaise directement. Bon, merci beaucoup. Au fait, depuis de ce que papa a dit, et le docteur Ritchie a dit, il faut comprendre, comme on a dit, que la nation et l'église doivent marcher de pair. Qui veut dire que d'abord l'église en soi est cette grande pépinière là où il y a des dons et il y a des talents. L'église a des dons et des talents. Dans l'église, on a besoin de dénicher des talents et ces talents doivent servir la nation. Donc les talents ne sont pas spirituels, les talents sont physiques, sont palpables, sont visibles. Voilà pourquoi on parle de l'expertise et de la prêtrise. Okay. La prêtrise qui est le côté spirituel, mais l'expertise qui est la côté intellectuel. Vous allez voir avec moi, on va se ramener un peu dans la vie. 1 Chronique 12:32 nous dit ainsi: les fils d'Isaacaï avaient la maîtrise et l'intelligence pour savoir comment maîtriser le temps. Qui veut dire que dans l'église, c'est cet assemblage de choses. Il y a les côtés intellectuels, il y a les côtés spirituels. Il faut maintenant nous entremêler, nous mélanger. Voilà pourquoi on parle d'un rassemblement. Nous devons nous rassembler et comprendre quel est ces côtés qu'on désire avoir. C'est-à-dire ces côtés intellect et ces côtés spirituels qui doivent marcher ensemble pour que le Congo ait son émergence. C'est comme ça que nous devons fonctionner. C'est ça que l'Église a offert à la nation. Déjà que l'Église a des dons, a des talents également. Et ces talents, la nation en a besoin. La nation a besoin de ces talents qui se trouvent dans l'Église. Voilà, donc je pense que maman a vraiment tout parlé parce que l'Église congolaise doit servir la nation. Pas seulement par des prières, parce que nous avons vu ici lors de la chute. Bon, je n'aimerais pas parler de la chute, sinon mon grand frère Christophe Wessembe viendra. Lors de la chute de Goma, qui est aujourd'hui sous l'emprise des rebelles, parce que nous allons se le dire, nous avons vu les églises, au lieu de se mobiliser pour offrir une solution physique, palpable, les églises faisaient que prier. Je pense qu'aujourd'hui, là, nous avons arrêté un peu avec des prières, alors on ne sait pas ces prières-là, et Kendawapi, donc nous sommes encore là. Je ne sais pas s'il faut toujours continuer de prier ou bien il faut faire quelque chose d'autre. Alors, je reviens un peu avec papa, parce que j'aimerais savoir et connaître la différence qui existe entre l'église et la nation. Parce que nous avons la nation, par exemple les pays, les Congo, et nous avons également l'église. Et dans nos églises, on nous dit, Mamboka est alibisoté. Dans les églises, on dit, la politique, ce sont des voleurs, la politique, c'est des magiciens. D'ailleurs, on ne nous dit pas, mais nous-mêmes, nous voyons. Et nous avons des églises que le Christ a appelées à l'abstinence de toutes ces choses. C'est-à-dire, on doit s'abstenir du vol, on doit s'abstenir de tout ce qui se passe aujourd'hui. Parce que lorsqu'on parle de la politique, là, on ne parle pas d'une politique imaginaire. Moi, j'aimerais qu'on soit des pieds sur terre, si par la terre, sur la terre, comme ça, là, voir des choses avec les deux yeux, c'est regarder comme ça et dire que non, notre politique n'est pas digne d'être une politique qu'on peut appeler une politique. Et puis voir un homme de Dieu qui se respecte quand même avec cette politique, je pense que ça sera un peu divergent. Alors j'aimerais venir avec papa de nous faire cette différence entre la société et l'église. Si ça existe, bien évidemment. Papa Grady, je vais répondre à cette question. C'est qui est très facile encore à comprendre. Je crois que le chrétien, on a du mal à saisir ce concept parce que le problème, ce n'est pas les personnes ou les chrétiens que nous sommes, c'est le message ou l'enseignement qui a précédé des anciens et tout ça. Mais je vais expliciter rapidement entre l'Église ainsi que la nation. Alors ici, je parlais sur un grand sociologue, Max Weber, où il a parlé sur la politique est plus ancienne que les empires, que les nations ainsi que l'État. Oui. Alors on comprend directement que oui, qu'est-ce qu'est la politique ou le politique auquel il va expliquer.
Donc lorsqu'on rentre dans la Bible, on présente Adam. Donc la Bible dit que oui, lorsque Dieu a dressé ce tableau qu'on appelle Éden et la terre par laquelle il a influencé par organisation, il a mis un homme pour assujettir et pour cultiver. C'est ça la politique en fait, la réflexion ou bien l'opinion ou la pensée par laquelle de gérer et de gouverner. Or la politique c'est la manière de gouverner et de gérer. Alors Adam l'a été comme tel. Alors on comprend directement que avant que l'on parle d'une nation, d'abord déjà il y avait d'abord un début qu'on appelle la famille, qu'on appelle le tribu ainsi que la cité et les nations. Ce sont juste des encheminements des valeurs qui sont suivies. Alors déjà, la personne existait en politique ou la réflexion avec Dieu. Et après que les temps maintenant, lorsqu'il y a la démographie mondiale ou bien de la civilisation qui s'est abattue, c'est comme ça que l'on parle des nations comme pays par exemple. Alors maintenant, la société, je le définis ici que sur le plan juridique, c'est juste une fiction légale par laquelle on défère à une personne, une personnalité juridique, une entité en fait économique. On comprend que oui, cette personne doit maintenant entrer dans le système qui permet à ce que la personne fonctionne par rapport à tel cursus, à quel travail, à tel fonctionnement socio-économique. L'apport de l'Église d'après les enjeux actuels de notre nation. Alors j'aimerais dire à nous, le chrétien ou l'Église dans son ensemble, que si nous ne connaissons pas ou on ne sait pas comment discerner la saison ou de l'ère par laquelle nous nous retrouvons, nous serons en train d'être des chrétiens prosaïques, des chrétiens qui sont sans idéal, sans valeur, parce que lorsque l'on comprend les enjeux actuels, nous allons développer des attitudes adéquates. J'aimerais ramener un peu la Bible rapidement dans Luc chapitre 15, Luc chapitre 15, excusez-moi un peu, dans Luc chapitre 15, versets 4 à 7, la Bible présente, la Bible nous dit que oui, il y a un berger qui a 100 membres, 100 brebis. Alors, un de brebis qui vient de quitter la bergerie, alors la Bible dit, laisserai-je que c'est 99 brebis et il va les suivre. Et lorsqu'il peut aller suivre le brebis, il rentre dans la bergerie. On présente l'Église à une autre forme. Or, dans Matthieu chapitre 16, verset 13 à 20, la Bible parle sur Pierre, sur toi je bâtirai mon Église. Mais il dit, les séjours de mort ne pourront pas contre toi. Directement, on comprend que la même Église, on le présente sous des angles différents. Dans Matthieu 16, on présente l'Église, mais avec l'antagonisme qui est le diable, l'adversité. Là, l'Église a cette position qu'on appelle l'offensif, le défensif et le combat spirituel. Mais dans Luc chapitre 15, là, on parle directement qu'un brebis qui sort, maintenant le berger doit aller chercher. Là, le discours doit changer. Là-bas, on ne parle pas de la diversité, mais on parle de la délimitation, où le berger doit les réinsérer. Un de fidèles qui n'a pas compris la notion du discours, enfin qu'il soit réinséré. Parce que si l'on ne change pas le discours par rapport aux enjeux actuels, qui est la guerre en l'Est, l'inflation et l'économie qui bat son plein, nous serons en train de vivre un moment qu'on appelle, on devrait maintenant dans cette zone de relégation, où les chrétiens tombent si bas. Or, lorsque la Bible parle qu'aller dans le monde faisant tout le monde, l'Éternel nous met dans la compétition. C'est qu'on a réussi dans le 4000 que nous allons maintenant influencer les territoires. C'est ça l'Église dans la position officielle. On doit compétir dans plus. Alors, merci beaucoup, papa. Alors, j'aimerais revenir un peu avec maman. J'aimerais maintenant vous appeler maman prophétesse ici. Maman prophétesse. Alors, vous êtes prophétesse. Qu'est-ce que Dieu vous a dit pour la nation, surtout sur l'Est de la République démocratique du Congo? Est-ce que Nanga Okende, toi Okendete, Nzambe a lobinini, Nzambe a lobinini na zela na bino, des fois na ndoto, na vision et tout. Qu'est-ce que Dieu vous a dit étant prophétesse de la nation? Merci beaucoup. Nakolobango na lingala pour te comprendre malam. Awa biso to ko attaquer mon toté. En fait, on ne veut pas attaquer les individus. Tu dois attaquer le système, puis tu dois attaquer Makambo et le Kanakata système. Il faut dire que d'abord, on a prophétie à Bonzambé, prophétie à Makolo.
prophétie tambolaka. Il faut comprendre que lorsque total tout le monde a prophétie ou lorsque prophétie est comme Libiso, ezalaka na dimension mibale, la dimension il y a l'icolo éthérique, je pourrais dire, et la dimension PAC. En fait, tant que nous avons la dimension, il y a l'icolo, il faut tout baliser, on a makambo tout le monde. Mais d'abord, premièrement, on a rassuré Bisso, on a rassuré Bisso Banso, que le baïté, Bitumbao et aussi là. Et Bisso Banso, tout ça, Namboka, tout ça déjà, tout changé de discours, on a Bisso. Kokanisa ete mboka oyo kosombre to kosombrete nzamba la kisaki biso pazo ko ba ola kisabiso na large diffusion ya koloba ete mboka oyo ko récupérer emblème nango et ko récupérer ba territoire nango nyonso déjà il faut to zala nango na mutu to changer ba discours na biso to te kamboka na biso côté ça dit faut to zala bato to za positif tozo sala nzambo aza munene nzambo toza na ye aza mukolo pe ayebi biso makasi ayebi mboka oyo pe ayebi ba enjeu ya mboka oyo. Il faut changer de discours na biso to comme na point ko loba ete pays oyo lobby et vous ala malamu biso na RICR to za na discours na biso slogan na biso to loba demain il fera beau c'est dire na mboka o lobby et ko bonga koma kitoko makasi koleka lelo to travailler kaka voilà pourquoi to zo ya netandolike oyo to zali ko yebisa biso banso que to lamuka ngonge komi to lamuka to zala to se former to participer ensemble pour être bitumba oyo et si là pour être makambo kene malamu c'est-à-dire il faut to yeba été biso église tous en apport makasi ya opesa surtout na période où makambo ça les a ebeli tous a ko soutenir na mabondeli surtout prière na ngai ya tant union sopé ba sali union so mboka oyo ko kenena ko kanisa ba militaire oyo bazo kufa pour mboka ko kanisa bano batiki ko kanisa ba sinistré tous en la carte province eza ko touchame na ba rebelle mais biso église faut to sala quelque chose pour ko zalaka ko bondi la kakate mais faut to ça apport économique na biso apport na biso na bato nyonso ba perdre bandaku ba perdre nyonso il faut to sangana ngonga eza sous na division te oza koyoka nga bisi pozali patriarche